Bonjour. Le final de la saison 1 de Monarch Legacy of Monsters ne manquait pas de rebondissements majeurs, y compris une apparition surprenante de Kong lui-même. Voici la fin expliquée avec des théories, et c'est juste après ça. Pour conclure son histoire de 10 épisodes, le final de la saison du spin-off d'Apple TV+, présentait des apparitions d'un total de 3 titans du Monsterverse. En plus de la scène finale montrant Kong, l'épisode présentait une confrontation passionnante entre Godzilla et un dragon. La bataille entre Godzilla et le dragon s'est produite comme le point culminant du voyage des personnages de Monarch pour trouver Hiroshi Randa. Ayant compris ce que faisait Hiroshi, Lee Shaw a essayé de poursuivre ce que le premier avait commencé, ce qui a entraîné une excursion imprévue dans le monde souterrain pour lui-même, Kate et May. Ce faisant, ils ont fini par partager un rendez-vous inattendu avec Eiko Randa. En plus de cette découverte massive, le groupe a trouvé un allié improbable en la personne d'Apex, dont le rôle a donné lieu à une apparition de Kong avec d'énormes implications pour la saison 2. En tant que série se déroulant dans le monde cinématographique de Godzilla et Kong, il était tout à fait approprié que Monarch se termine par un combat de monstres. C'est exactement ce qu'il a fait lorsqu'il a opposé Godzilla au dragon Yon, le titan qui a coulé l'USS Lawton et a lancé par inadvertance le voyage Monsterverse de Bill Randa. Alors que le dragon était capable d'irriter Godzilla avec son crachat venimeux, ce n'était pas vraiment un match pour le roi des monstres, dont la force brute et la férocité lui permettaient de vaincre son adversaire avec une relative facilité. Godzilla a vaincu le dragon après une courte lutte, mais n'a notamment pas exécuté de coup final. Après avoir arraché une aile, Godzilla a jeté le monstre dans le portail bleu par lequel il avait franchi précédemment. Il est possible que le dragon soit mort de ses blessures par la suite, mais cela n'a pas été confirmé. Le titan aurait pu être envoyé ailleurs dans le Monsterverse et avoir survécu à ses blessures. Bien sûr, même s'il est vivant, le dragon ne constitue peut-être pas une grande menace pour un titan doté d'une seule aile et incapable de prendre son envol. Semblable au dragon, Lee Shaw aurait également pu survivre au final. Se sacrifiant pour assurer la sécurité de ses amis, Lee Shaw s'est mis en danger pour s'assurer que leur vaisseau sorte du monde souterrain et puisse remonter à bord à temps. Les personnages ont réagi à ce qui s'est passé comme si Shaw était parti pour de bon, mais sans qu'un corps soit montré. Cela ne peut pas encore être certain. Après avoir été entraîné dans le portail bleu, Shaw aurait pu être transporté quelque part, peut-être même dans le monde de la Terre creuse. Si c'est ce qui est arrivé au dragon, les deux pourraient potentiellement se retrouver au même endroit dans Monarch saison 2. La scène finale de l'épisode 9 a confirmé que malgré le sort sombre qu'elle semblait recevoir dans les flashbacks de l'épisode 1, Keiko Randa est toujours en vie. Lorsqu'elle a été montrée tombant par une entrée de la Terre creuse, après avoir été attaquée par des insectes géants en 1959 au Kazakhstan, il a été compris que Keiko était morte. Il s'avère que Keiko a traversé en toute sécurité la faille de la Terre creuse et a atterri dans le monde souterrain. De son point de vue, elle est seule là-bas depuis 57 jours, mais en raison de la distorsion gravitationnelle déformant l'espace-temps dans le monde souterrain, Keiko n'a pas connu de vieillissement. La façon dont le temps fonctionne là-bas a permis des relations douloureuses pour Keiko. Elle comprend qu'elle a manqué le fait qu'Hiroshi devienne un adulte avec sa propre famille, sans parler de la mort de Bill Randa sur Skull Island, dont Shaw n'a pu partager que de vagues détails dans l'épisode. S'adapter à la vie moderne, reprendre les développements de Monarch qu'elle a manqué, nouer des relations avec Kate et Kentaro et peut-être en apprendre davantage sur le sort de Bill Randa pourraient tous être des points importants à explorer pour la saison 2 avec Echo. D'après un échange avec Echo, le lieu exploré dans les 2 derniers épisodes n'est pas la Terre creuse, même s'il serait facile de croire le contraire. Expliquant qu'elle ne pense pas que ce soit le monde des titans, qu'Echo le décrit comme un endroit entre les deux. Cela indique qu'il sert de pont entre la surface et la Terre creuse. Il se peut que c'est l'endroit que Kong et le Eve ont été vus brièvement traverser alors qu'ils se dirigeaient vers le monde de la Terre creuse dans Godzilla contre Kong. Keiko appelle cet endroit Axis Mundi, ce qui pourrait devenir la désignation officielle de ce nouveau coin du Monsterverse. Axis Mundi étant une poche de la Terre creuse ou un lieu qui existe juste à l'intérieur de celle-ci est logique, étant donné qu'il semble suivre des règles différentes. Après tout, rien n'indiquait que le temps fonctionnait différemment sur la Terre creuse lorsque les humains et Kong s'y rendaient dans Godzilla contre Kong. Pendant que May, Shaw, Kate et Keiko étaient occupés à essayer de rentrer chez eux, les personnages à la surface essaient de savoir quoi faire ensuite. Convaincus que Kate et les autres pouvaient encore être en vie, Tim Kentaro se tournèrent vers Monarch, mais ils ne voulurent pas l'aider. Cela a incité Tim à mentionner à Hiroshi qu'ils n'étaient pas les seuls dans le jeu. Cela préfigurait le grand rebondissement de la fin du final, qui révélait que l'Apex était venu à leur secours. Grâce aux recherches d'Hiroshi, ils ont aidé à ramener Keiko, May et Kate.
Les motivations de Apex pour aider ne sont guère un mystère. Brenda Holland a clairement indiqué qu'en apprendre davantage sur le système nerveux des titans était la clé de leur plan, qui inclut la construction de Mecha Godzilla dans Godzilla contre Kong. Apex a évidemment beaucoup à gagner en assistant les personnages principaux, dont les expériences souterraines peuvent fournir un excellent aperçu des titans du Monsterverse et du monde qu'ils habitent. Non seulement les personnages ont eu une surprise lorsqu'ils ont découvert qu'ils étaient aidés par la compagnie de Brenda Holland, mais ils se sont retrouvés sur Skull Island, 2 ans après être tombés dans l'entrée de la Terre Creuse. Semblable au temps perdu par Keiko et Sho dans leurs incidents respectifs, le trio a découvert que nous sommes maintenant en 2017, 2 ans avant l'émergence de Ghidorah dans Godzilla le roi des monstres. Cette révélation était couplée à une apparition de Kong qui a été montrée traversant la jungle de l'île. En allant dans cette direction, créer plusieurs intrigues que la série pourrait explorer ensuite. Leur présence sur Skull Island ouvre la voie à ce que Kong soit crucial pour la saison 2. On ne s'attendait pas à ce que Kong joue un grand rôle dans la série, mais cela devrait changer à l'avenir maintenant que le casting principal a été transféré sur Skull Island. Qui le veuille ou non, ils sont désormais du côté de l'Apex, ce qui signifie qu'ils passeront probablement beaucoup de temps à cet endroit au retour de la série. Un peu comme Godzilla a jeté une ombre sur la saison 1 et s'est lancé dans une bataille de monstres dans le final, Kong est en mesure de faire des apparitions dans la saison 2, alors que l'association des personnages avec Apex du Monsterverse se poursuit. Parallèlement à la configuration permettant à Kong de jouer un rôle important, il y a la question de la mort de Bill Randa. Ce n'est probablement pas une coïncidence si le sort de Randa a été évoqué dans le même épisode qui a amené les personnages sur Skull Island. Exactement ce qui est arrivé à Bill Randa, comme le montre Kong Skull Island, pourrait enfin être révélé en détail à sa famille dans la saison 2, qui pourrait utiliser des flashbacks supplémentaires pour en révéler davantage sur le voyage de Randa vers la découverte de son existence en 1973. Voilà, le final était vraiment bien. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de la série? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Bye bye. Oh yeah, we want retribution.